Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes madame... Oui? Oui, d'accord. Eh ben, c'est le professeur de la place, là, de la clinique de nuit. On voudrait vous demander un petit service. Je vous explique. Je dirige une unité de soins pour les somnambules. Vous savez ce que c'est? Oui? Alors, périodiquement, nous avons des cas de gens qui partent de la clinique, qui sortent de la clinique. Donc, on a prévu, vous savez, des systèmes de rallonge pour les perfusions de glucose à 0,5%. Oui? Alors, le problème est qu'on les a dotés. Ils ont tous un petit appareil qu'on appelle un bip. C'est un téléphone portatif. Oui? Mais là, les pompiers, les gendarmes et tout le monde le cherche, et des voisins dans le quartier aussi. On a appelé évidemment un certain nombre de gens, comme vous vous en doutez, et personne ne le trouve. Or, on appelle sur son numéro de téléphone portatif, mais comme c'est trop loin, on n'arrive pas à le joindre. Et c'est une personne qui est où? Alors, elle a 63 ans, elle est dans le quartier. Il s'appelle Monsieur Ledoux. Je vous donne son numéro de téléphone. Est-ce que vous pouvez essayer de l'appeler? Monsieur Ledoux? Oui. Alors, 42 51. Oui? Donc surtout, vous ne le brusquez pas. Hein. Vous dites Monsieur Ledoux. Oui? Monsieur Ledoux, faut pas le réveiller trop fort. Oui? Hein, et ce que vous faites, vous lui dites de revenir à la clinique en, Oui. en tirant sur la rallonge de la perfusion. Ah bon? Bah, c'est un peu comme le petit pousset, quoi. Hein. Alors, ils marchent. Vous savez, on les a conditionnés avec les infirmières. Oui. Hein, et ils marchent, quand ils sont comme ça, nous leur disons Jacadi. Donc vous lui dites Jacadi marchez, Jacadi tirez sur le tube, Jacadi revenez à la clinique. Oui, d'accord. Si jamais vous l'avez, merci madame. D'accord. Merci Au beaucoup revoir. madame. Je vous rappelle dans 5 minutes. Oui? Allô? Allô, monsieur Ledoux? Allô, monsieur Ledoux? Monsieur Ledoux? Hein? Monsieur Ledoux? Hein? Oui, Jacadi? Jacadi? Allô? Allô, Jacadi? Oh, qui est à l'appareil? C'est Janine, mon infirmière. Oui? Oh, Janine, comment ça va? Mais Oui, où êtes-vous? je suis dans la rue en pyjama. Oui, mais à quel endroit? Ah, je sais pas où je suis, j'arrive pas à voir. Oui, et il faudrait que vous reveniez en tirant un petit peu sur la rallonge de votre perfusion. Ah, mais oui. Hein? Mais dites-moi, j'ai la rallonge de la perfusion qui est toujours dans le bras. Alors, Jacadi, vous tirez un petit peu sur la rallonge, Oui. et puis alors, vous venez à la clinique. Alors, je mets un pied devant l'autre. Oui? Jacadi, mettez un pied devant l'autre, Oui. et puis vous venez à la clinique, comme ça, en tirant un petit peu sur la rallonge de la perfusion. J'espère que je suis pas loin. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a quelque chose Oui. autour de vous? Il y a un magasin de vin. Un magasin de vin? Oui, là, comment ça s'appelle? Nicolas, je sais pas quoi. Ah bon? Je tourne à gauche, là. Jacadi tourne à gauche, oui. Ah oui, ben ça y est. Ah ben j'arrive à la clinique. Vous arrivez à la clinique. Qu'est-ce que je fais? Tout le monde Ben, me Jacadi, vous y allez. Allez, vous mettez un pied l'un devant l'autre, et puis vous allez à la clinique. Attendez, je rentre dans la clinique. Oui? Mon Dieu, mais tout le monde me regarde. Eh ben oui, bah vous avez été vous promener, Jacadi, allez. J'arrive devant le bureau. Oui. C'est le bureau du professeur de la place, il est juste à l'entrée. Oui. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, Jacadi, il y a quelqu'un là? C'est fermé. Il y a pas une sonnette là? Oui, il y a une sonnette. Oui, ben vous sonnez. Jacadi a sonné. Je sonne? Oui? Attendez, la sonnette marche pas, je vais frapper. Jacadi, frappez. Allô? Allô? Je rentre dedans. Ah Hein? ben, je suis dans le bureau du professeur de la place. Eh ben c'est bien. Allez, Jacadi. Attendez, qu'est-ce que je fais? Ben il est là, le professeur. Je vous le passe, hein? Oui? Allô? Allô? Allô, vous l'avez récupéré? Oh, excusez-moi, j'étais en train de dormir. Ah bon? Ah ben vous êtes là? Eh ben oui, justement. Il était pas loin et je l'ai tenu en conversation jusqu'à ce qu'il arrive. Attendez, la rallonge, il a fait combien? Il était jusqu'où alors? Ah, il était pas loin, il était à côté d'un magasin Nicolas, il paraît. C'est à 200 mètres. Eh ben il m'a dit, il y a le magasin de vin, il faut que je tourne à gauche alors. Bah écoutez, on vous remercie beaucoup madame. Hein. Ah voilà. Je vous le passe, il veut vous remercier. Ah bon? Allô? Allô? Jacadi raccroché. Voilà, chacun dit raccrocher, oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Madame Martin? Oui. Oui, bonjour, le commissariat central à l'appareil, inspecteur de la place. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas, non, nous lançons une nouvelle opération avec le commissaire. Oui. Et monsieur le commissaire, Robert Ledoux, qui est à côté de moi, va vous expliquer la situation. Nous comptons sur le soutien de toute la population. Je vous passe monsieur le commissaire, hein? Oui. Merci, inspecteur. Allô?
Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Commissaire Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Figurez-vous que nous sommes inquiets de la progression de la délinquance, pré-pubertaire, les enfants de 12 à 14 ans. Nous avons donc décidé de lancer une grande opération, nous espérons le soutien des habitants de... Parce que moi, quand j'étais élevé, quand j'étais enfant, c'était le coup de pied au cul si je filais pas droit. Oh, je sais. Donc, nous allons prendre le relais des parents. Oh. Eh oui, avec la gendarmerie. Mais est-ce que vous croyez que ça va marcher? Ben écoutez, nous allons faire une expérience justement parce que nous avons inventé une machine pour réduire la délinquance pré-pubertaire. Figurez-vous qu'au-dessus de chez vous, il y a un hélicoptère de la gendarmerie, une alouette, qui est doté d'une fourche télescopique. Vous savez ce que c'est? Non. Et une fourche télescopique, c'est un tube qui s'allonge jusqu'à toucher le sol. Oui. Au bout de la fourche télescopique, il y a une chaussure. La fourche télescopique descend, si vous le voulez, donc à hauteur de l'immeuble, s'introduit dans la fenêtre et vient donner un coup de pied, avec la chaussure évidemment, dans le postérieur de l'adolescent. Oui, et puis alors? Alors, on voudrait savoir si vous pouviez ouvrir votre fenêtre. Nous allons régler, évidemment, l'appareil. Nous faisons des expériences au-dessus de votre rue. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si votre fenêtre est ouverte? Oui, et puis alors? Bon, alors, vous allez vous mettre en position. Dites donc, je vais pas recevoir un coup de pied dans le postérieur. Non, on va juste faire amener la chaussure à hauteur du postérieur sans vous frapper, évidemment. Alors, vous tournez le dos à la fenêtre. Je tourne le dos, mais je suis dans le couloir. C'est pas grave, le tube va rentrer. Alors, vous allez vous baisser un petit peu de telle manière que votre corps fasse entre 90 et 100 degrés et que vous présentiez votre séant, madame. Oh, je comprends bien. Donc, pour que la chaussure vienne effectivement à hauteur du postérieur. Pouvez-vous me dire dans quelle position vous êtes? Ben, je suis plié en deux. Oui, le séant, le postérieur, est orienté vers où? Eh ben, il est orienté vers la fenêtre. Très bien. Vous mettez une main sur la tête. Au cas où la chaussure percutant votre postérieur vous enverrait vers le plafond. Oh, ben non, je marche pas. Non. Oh, ben non, je veux pas, moi. Oh, taratata, oh, ben je veux pas de ça, moi. Allô? Ah non, je veux pas, moi. Non, moi je veux pas d'une opération comme ça. Non, moi je veux absolument pas, moi je veux pas aller tomber, je veux pas aller être tapé au plafond, moi. Oh, non, moi je veux pas. Allô? Non. Le pilote, vous m'entendez? Moi ça me plaît pas du tout, votre expérience, là. Mais attendez, monsieur, le pilote vient de m'informer qu'il avait remplacé la chaussure par un chausson. Donc il n'y a pas de danger. Moi je veux quand même pas aller dinguer au plafond, là-bas. Mais non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, c'est réglé, c'est un chausson. Donc ça va juste... Oh, là, moi, non, bah, écoutez, j'aimerais mieux que vous preniez quelqu'un d'autre, hein. Attendez, une seconde. Non, je veux pas ça, moi. Mais madame, c'est juste un coup de pied au cul, c'est pas... Mais je m'en fous, je veux que vous preniez quelqu'un d'autre, moi, je ne veux pas ça. Allô, madame Martin? Oui. Et monsieur le commissaire, c'est le pilote à l'appareil. Le tube est en action. Mais écoutez, moi, rien ne peut m'obliger à faire ça, moi. Attention, il faut que madame Martin se mette en position. Oh, mais vous m'ennuyez, hein. Madame Martin? Oh, ben écoutez, moi, je suis pas contente, hein. Mais attendez... Mettez-vous en position parce que la sauce... Attention, on voit le chausson là qui avance par chez vous. Est-ce que vous êtes en position? Oui, mais moi, si ça va pas, je rentre à la cuisine. Non, vous inquiétez pas. Ah ben, ça, de toute façon, maintenant c'est trop tard. Le tube va vous chercher, le chausson va vous pourchasser partout dans la maison. Hein. Oh, bah, pardon. Ah bah oui. Si je sors dehors, il veut pas me courir après. Mais si, c'était les guidés, madame. On vous a expliqué que c'était par ordinateur. Mais oui, mais ça va durer combien de temps, votre système, là? Jusqu'à ce qu'il vous donne le coup de pied dans le postérieur. Oh, mais si jamais... alors, vous avez encore réussi de... Oh là, je suis pas contente, moi, hein. Mais vous inquiétez pas. Alors, attention, le chausson va venir vous frapper dans le postérieur. Il va vous donner un petit coup de pied. Puis après? Eh ben, normalement, vous devriez décoller de 10 cm, hein. Oh, mais c'est pas possible. Mais si vous inquiétez pas, mais vous allez retomber. Ben, j'ai retombé. Tendez bien le postérieur, hein, madame, hein. Vous êtes plié comment, là? Je suis plié, je suis pas plié en deux, je suis plié à angle droit. Bon, très bien. Attention. Je peux faire. Attention, madame, vous comptez avec moi jusqu'à 0, à partir de 10, et normalement, le chausson va venir... Madame, attention, on fait le compte à rebours parce que le chausson arrive par votre fenêtre, attention. Vous êtes prête? Je suis pas obligée parce que je peux pas me débarrasser de vous. 5. 5. 4. 4. 3. 3. 2. 2. 1. 1. Si ça me fait monter haut, ça va barder, hein. Attention. C'est parti, madame. Ben, je sens rien. Comment ça, vous sentez rien? Ben, non, y a rien là chez moi. Vous n'avez pas décollé? Non. Ah, mince alors, mince. Ben écoutez, on vous renvoie la fourche télescopique, mais à la place d'un chausson, on met une botte. Ah ben non, je veux rien du tout. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Vous chercherez quelqu'un d'autre pour votre expérience. Pour moi, c'est terminé. D'abord, je m'en vais.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, Bonjour madame, c'est le tribunal de Nancy à l'appareil. oui, bonjour. Dites-moi, vous connaissez votre voisin qui habite au 1 rue de l'Église, monsieur Jacob de la Mole? Il est militaire? Oui. Il vient d'arriver à la Neuville. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Vous le connaissez? Non. Bon. Il a été condamné par nous-mêmes, le tribunal de Nancy, à un travail d'utilité publique. Oui. Vous connaissez, je pense. Oui. C'est-à-dire que pour ne pas aller en prison, Il doit faire du travail gratuitement. voilà. Donc il viendra tous les matins chez les habitants de la rue de l'Église pour tirer leur chasse d'eau. Ah bon? Alors nous vous demandons de ne pas tirer la chasse d'eau une fois que vous irez aux toilettes. D'accord. Voilà. Donc à quelle heure allez-vous aux toilettes? Oh, 7h du matin. 7 heures. Donc il se rendra chez vous à 7h10. D'accord. Tous les matins. Et donc il tirera votre chasse d'eau après que vous soyez allé aux toilettes. D'accord. Surtout, ne tirez pas la chasse d'eau, parce que si vous tirez la chasse d'eau vous-même, il ira en prison. Oui, bien sûr. Vous comprenez, J'ai compris. Je vais mettre un papier dans les WC. Et vous pensez que ça suffira pour... Il y a que mon mari avec moi, donc... À quelle heure va-t-il aux toilettes, lui? Ah, lui, il y va bien avant moi. Ah, C'est moi qui vais la dernière. d'accord. Donc on peut le faire venir à 5 heures. On n'est pas levé à 5h. Oui, mais au moins comme ça. Ah oui. S'il vient à 5 heures, au moins on est sûr qu'il est sur place. Ah, d'accord. 6h30 alors. 6h30, c'est bien? Oui. Comme ça, donc. 6h30, oui, ça sera bon. Comme ça, à 6h30, il vous accompagne aux toilettes. Il reste à côté de vous. Ah, d'accord, il sera à côté de moi? Ah bah oui, madame. Ah, bon, d'accord. Ah mais je vous rassure, je vous rassure, avec les gendarmes, on va pas le laisser tout seul à côté de vous, évidemment. Il y aura, évidemment, dans vos toilettes, il y aura les 2 gendarmes. Oui, d'accord. Et lui, donc, monsieur Jacob de la Mole. Est-ce qu'il y a assez de place pour 4 dans les toilettes? Ah il est en profondeur. Le WC est en profondeur parce qu'il y a un escalier escamotable qui descend dans les WC. D'accord. Donc, comment ils vont se mettre? Comment ils vont se disposer à côté de vous quand vous avez... 2 de chaque côté du mur. Comment? 2 de chaque côté du mur. D'accord. Et vous? Au milieu. Au fond, au milieu. D'accord. C'est rectangulaire, de toute manière. Je note. Et est-ce que vous avez des pinces à linge? Oui. Est-ce que ça vous embêterait de leur en mettre sur le nez? Parce que ça, les gendarmes... Une pince à linge sur le nez? Ouais, vous imaginez quand même pas qu'on va laisser 2 gendarmes à côté de vous pendant que... J'en ai des pinces à linge, j'ai dans mon linge. D'accord. Et est-ce que ça vous embête de leur mettre sur le nez ou... Je peux leur donner. Bon, écoutez, c'est gentil. C'est très gentil. Et une fois par semaine, est-ce qu'on peut vous demander un petit service supplémentaire? Oui, si c'est possible. Merci. En fait, vous savez, une fois par semaine, les gens qui sont soumis à des travaux d'utilité publique ont le droit de voir leur famille. Est-ce que c'est possible, en plus des gendarmes, qu'ils reçoivent à ce moment-là dans vos toilettes en même temps leur famille? Ah non. Ça vous embête? Oui. Pourquoi? Vous êtes pudique? Pas plus que ça, mais enfin, déjà des gendarmes, ça fait quand même beaucoup de monde quand même. Ah d'accord, il sera à côté de moi? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le 2982. Oui, monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'heure. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je sais plus comment. Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il me souvient même pas de son nom. Il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Mais il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah. Comment il s'appelle, le monsieur? Je sais plus. Et il m'a dit, mais... Ah oui, mais ça, alors là... Un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein?
3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me perdre. Oh ben, normalement, c'est le coma éthylique, hein. Oui, ben là, c'était pas loin. Hein. Ben, je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Ben oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, il nous a raconté des histoires, là, sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui. Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi? Une sacrée yop-la-boum, quoi. Ah bon? Oui, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben, c'est moi, monsieur, vous allez au bout du fil. Mais je veux le nom de la personne. Imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là, enfin, on peut parler en toute confiance. Ah, ben bien sûr, monsieur, au contraire. Bon. Il paraît que... Avec quoi? Ben oui. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui. Vous pouvez avez... parler, je suis toute seule, hein. Vous n'irez pas dire ça à cette dame-là? Non. Bon. Elle slick. Elle quoi? Elle slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, Je vous dis que c'est moi, la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Je vais vous passer, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens, la dame avec qui parlait, là, qui était responsable de... Il y a une collègue à cette dame-là qui l'a... Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto. Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est... une dame qui se flic. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, je sais pas qui c'est, madame, moi, je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi. Il y a personne d'autre. Je vous repasse... Tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Mais non. C'est ce que je fais, quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui. Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal, c'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame qui se flic. Oh, mais c'est pas à moi, alors, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous êtes pas la patronne, vous, alors. Mais si, monsieur, c'est moi, la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi, la patronne, dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être salie par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Ben, Toto derrière l'église. Voilà, comment qu'il l'appelait. Derrière l'église? Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la basilique. Le petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Oui. Si vous avez de quoi noter, je vous dis tout. Oui. Alors, il était 22h15 quand ça a commencé. Hein. Oui. Donc, Toto, il attend sa mère hein, derrière la basilique. Et donc, sa mère arrive, elle est en Mercedes, quoi. Oui. Et alors, la maman à Toto, ben, elle descend. Oui. De la Mercedes. Hein. Et puis, alors là, elle file son bas. Oui. Et donc, Toto, il voit sa mère avec le bac affilé. Oui. Il dit, mais... Non, mais vous êtes en train de me raconter des bêtises, hein. Vous m'avez demandé l'histoire, Toto. Je vous demande le nom du monsieur qui a bu avec vous. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait monsieur Jean-Yves Lafesse, d'Europe 1. Oui. Vous le connaissez, non? Mais oui. Bon, il y avait lui. Ah, ça y est. Ça y est, quoi? Oui, ça y est, j'ai compris. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô, madame? Ah si, c'est madame... Oh, bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. C'est madame Ledoux. Je suis votre voisine. Ah, bon, d'accord. Alors, je voudrais vous demander un petit service. Bon, alors? Je vous explique. Ce matin, je suis allé au parc Montsouris, à 9h30. Ah oui. Et vous savez qu'au parc Montsouris, maintenant, dans beaucoup de squares de la ville de Paris, ils ont mis des épouvantails à moineaux. Oh, vous savez, il y a longtemps que j'ai pas été, hein. Bon, alors, ils ont mis... On peut dire il y a des années et des années, hein. Alors, oui, ils ont mis des épouvantails à moineaux. Ah bon? Bon, et ces épouvantails à moineaux, c'est des vrais hommes qui sont à l'intérieur.
Hein? Oui, ils ont un gros manteau avec de la paille et tout, et un chapeau, quoi. Ils sont Ah oui, c'est pour faire peur aux bêtes, hein. Voilà. Alors, figurez-vous que, moi, je suis un peu exhibitionniste, quoi. Ah bon? C'est-à-dire que j'aime bien me montrer un peu toute nue. Et je me suis montré toute nue à l'épouvantail à moineau. Et il m'a couru après, il s'est enlevé de son bout de bois, là, il m'a couru après, ils m'ont reconnu, ils m'ont suivi jusqu'à chez moi. Alors, il y a la police qui veut m'arrêter, mais bon, moi, j'ai quand même 74 ans. Alors, je veux pas aller en prison, alors j'ai dit que j'étais avec vous ce matin, qu'on dormait ensemble. Ah non, mais... Si, madame, j'aurais dit qu'on avait dormi tous les deux et... Non, moi, je ne veux pas des trucs comme ça, madame, je ne vous connais pas, déjà, premièrement une, je ne veux pas me mettre dans des histoires que je connais pas la personne, hein. Premièrement une, ça suffit comme ça. J'ai déjà dit ça à la police. Pardon? J'ai dit à la police que j'avais dormi avec vous. Ah, je regrette que moi, je dirais que non, parce que moi, je veux pas me mettre dans vos histoires, d'abord. Premièrement, je vous connais pas. Alors... Bon, écoutez, moi, je suis sûr qu'ils essayent de vous joindre en ce moment, alors je vais raccrocher. Dites-leur bien que vous avez dormi avec moi, hein. Non, madame, je vous connais pas, je ne veux pas avoir des histoires. C'est trop tard. Même qu'il est trop tard, je dirais que j'ai pas dormi avec vous, premièrement. Bon, écoutez, hein, madame. Allez, au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour madame, l'inspecteur Ledoux, division de surveillance des parcs et des jardins de la ville de Paris. Oui, je sais, Galadin vient de me téléphoner, Alors madame, monsieur. excusez-moi madame, vous dormez bien avec madame Ledoux? Ah, non, c'est justement, excusez-moi monsieur, c'est ce que je viens de lui dire, hein, que moi, il y a une personne qui vient coucher chez moi, c'est seulement ma belle-sœur, c'est tout. Hein. Oui, c'est ce que nous a dit, c'est ce que nous a dit votre maîtresse, madame. Ma maîtresse, je connais même pas cette femme-là, monsieur. Je la connais pas. Moi, j'ai dit que je voulais pas me mettre dans ces histoires. J'ai dit, premièrement, madame, je vous connais pas. Et puis moi, je veux pas me mêler dans des histoires comme ça. Donc, madame, vous n'avez pas dormi cette nuit avec madame Ledoux? Elle n'a pas couché avec moi, monsieur. Je la connais même pas. Non, vous n'êtes pas lesbienne? Pardon? Vous n'êtes pas lesbienne? Je suis comédienne, moi? Oui. Oh, sûrement pas. Non, vous n'êtes pas... Parce que moi, ce que j'ai envie de dire, je le dis franchement. Hein. Donc, vous n'êtes pas comédienne? Ah non, non. Et vous n'êtes pas lesbienne? Pardon? Vous n'êtes pas lesbienne, madame? Oui, oui. Oui, vous êtes lesbienne? Je suis parisienne. Oui, vous êtes parisienne. Oui, je suis née dans le 20e. Bon. Dites-moi, madame, donc ce n'est pas vous qui vous êtes exhibée ce matin, qui vous êtes montrée toute nue à l'épouvantail et au moineau? Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, votre maîtresse? Elle est pas bien, cette femme. Moi, je dors, très tard, vous savez. Je dors très tard. Moi, je me mets pas toute nue. Je suis pas d'exhibitionniste, là. Vous n'avez pas montré votre fesse droite? Ah non. Premièrement, ici, il y a un rideau qui est toujours tiré, hein. Donc, on ne vous voit pas toute nue à la fenêtre? Non. Mais est-ce qu'il y a rien du tout? Cette femme, elle est pas bien, hein. Bien, madame. Bon, allez, au revoir, monsieur. Vous êtes libre. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Maison de retraite de Bouleret, bonjour. Bonjour madame, monsieur de la place la préfecture à l'appareil. Nous aimerions parler à monsieur ou madame le directeur. Madame le directeur n'est pas là. Ah! Non. Et son secrétariat est-il ouvert? Oui, vous êtes au secrétariat. Ah, très bien. Monsieur de la place la préfecture à l'appareil, madame. Oui. Nous voulions vous signaler que monsieur le préfet va fêter son anniversaire ce soir. Oui. Et donc nous venons sur votre ville là, ce soir. Ah, très bien. Voilà. Et monsieur le préfet a l'intention de faire tirer un feu d'artifice cette nuit, entre 23h et 3h du matin. Oui. 1130 fusées qui vont partir au-dessus de votre établissement. Oh, super. Voilà. Eh ben, c'est gentil de nous prévenir. Voilà. Alors, on va faire en sorte que nos résidents regardent. Voilà. Alors, c'est jusqu'à 3h du matin. Oui. J'espère quand même que les retraités ne sont pas trop souffrants. Non, non, ça va. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Au contraire, ils vont être très heureux. Voilà, le bal va se faire devant la maison de retraite et donc les gens viendront danser à l'intérieur de votre établissement également toute la nuit. Hein. Donc oui, c'est la grande surprise de monsieur le préfet. Et donc tout est en place. Je vais vous passer immédiatement monsieur le préfet. Hein. Bon, très bien, merci. Monsieur le préfet. Eh bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour monsieur le préfet. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. D'accord. Le bal va avoir lieu dans votre maison de retraite. Oui, c'est ce que monsieur vient de me dire. C'est
un superbe anniversaire, je pense. Voilà, nous parcourrons votre établissement, évidemment, avec des danses. Vous savez comme ils font, là, les rondes, hein, là. Oui, d'accord. La danse du ballet? La danse du ballet, la danse du canard. Et nous en profiterons pour visiter votre établissement et donc entraîner avec nous vos retraités. Ah bon? Mais... Oui, mais ils sont faibles, monsieur, pour bouger. Comment? On ne peut pas faire danser les résidents à partir du moment où ils sont invalides. Si on leur donne du Guronzin. Attendez, quittez pas. Je vais demander à la soignante si cette nuit, il n'y a pas de problème pour pouvoir les faire bouger un petit peu tous. Ah, bah vous êtes gentil. Quittez pas, hein. C'est un peu salaud, ça, monsieur le préfet, parce que ce sont des gens qui ont besoin de se reposer, quand même. Eh ben oui, moi aussi, j'ai besoin de me reposer. Ça m'a pas m'empêché de danser toute la nuit. Oui, mais vous êtes un cas. C'est vrai. Allô? Allô? Monsieur le préfet? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est l'aide-soignante de la maison de retraite de Bouleray. Ah, bonjour, madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région, à l'appareil. Ben oui, c'est ma secrétaire qui vient de me dire que faut qu'on fasse danser tous nos résidents. Ah oui, enfin, ça n'est pas... elle l'a présenté un peu sèchement, hein. Mais à quelle heure que vous voulez faire danser les résidents? Le feu d'artifice est tiré de 11h à 3h du matin. Il y a 1130 fusées Rougieri qui partent dans le ciel au-dessus de votre maison de retraite. C'est à partir de 3h du matin que les festivités commencent. Et vers 3 régions vont venir filmer, hein. Le problème, c'est que nos résidents, à 3h du matin, ils dorment. Oui, mais on va les réveiller. Nous allons entraîner vos retraités dans une danse effrénée toute la nuit. C'est ça que la télévision veut filmer. Ben, il y a déjà des personnes non valides, hein. Oui, non mais valides, ça, on hein. va les rendre valides. Non, ben, vous pourrez pas. Les personnes qui sont non valides, vous ne pourrez pas, monsieur. Mais si, madame, parce que figurez-vous que mon directeur de cabinet a pensé à tout ça. Il amène avec lui des chaussures américaines de danse qui ont donc des capteurs électriques dans la semelle et qui permettent d'exciter le pied pour permettre aux gens non valides de danser. Donc ça va les faire bouger, hein. Ah oui, non, mais là, je suis... Oui. Bon, ben, écoutez... Ah ben, on a tout prévu, ne vous inquiétez pas. Il y aura même une voiture balai qui passera dans les chambres pour récupérer les danseurs fatigués. Alors, voyez. Non, mais une voiture balai dans les chambres pour récupérer les résidents fatigués? Oui, ceux qui ne pourront plus danser. Mais votre voiture, comment ça, votre voiture? C'est une petite voiture. Vous savez, les petites voitures pour le golf. Vous connaissez? Je suis stupéfaite. Voilà. Je suis stupéfaite par la... Par la préparation de la fête, vous voulez dire? Ah oui, par tout ça. Hein. On les réveille le lendemain matin vers 9-10 heures le matin, et là, il y a le lendemain de la fête. C'est-à-dire qu'on fait avec eux un match de foot dans la cour de votre maison de retraite. Alors, le lendemain, vous avez un projet de faire un lendemain de fête, si j'ai bien compris? Oui. Avec nos résidents valides? Ah non, tous, hein, pareil. Tous? Alors, avec les résidents non valides et les résidents valides, pour un match de football. Oui, qui opposera l'équipe des résidents valides à l'équipe des résidents non valides. Non, ça, c'est une blague, hein. Oui, pour Europe 1, la radio. Oh, mais dites donc, c'est vrai? Oui, madame, c'est vrai, promis. Oh, on est passé sur l'antenne? Oui. Oh, mais c'est pas vrai? Si. Non, mais vous vous rendez compte? Oui, très bien. Hein? La fête, c'est un gros salaud. Ah là, Jean-Yves, ça s'est arrêté faute de combattants parce que c'est... Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui? Vous êtes bien le syndicat national de fabrication de produits... Bien sûr. Au 37 rue du Général Foy. Tout à fait, oui. Ben écoutez, c'est une grande catastrophe parce que je suis passé devant chez vous ce matin. Oui. Je suis d'un certain âge. Oui. Et j'ai dû marcher comme ça, puis j'ai pas fait attention. Je m'en suis aperçu en rentrant chez moi. J'ai perdu mon sexe devant chez vous. Vous avez perdu quoi? Mon sexe. Il a perdu son sexe devant chez nous. Oui, en marchant devant chez vous. Est-ce que vous l'avez trouvé? Ah ben oui, mais nous sommes au 3e étage, monsieur. Je peux pas, nous sommes au 3e étage. Je peux pas voir, je vous assure, hein. Moi, je suis dans un bureau face à une cour, j'ai pas l'accès sur la rue, hein. Est-ce que vous pouvez regarder par la fenêtre? Bah attendez, on regarde, hein. Vous êtes gentil. Non? Non, bah, ma collègue regarde, elle a rien vu. Vous savez, il y a du passage, hein. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans d'autres bureaux ou qui habitent en face, qui l'ont peut-être vu, hein. Et il l'aurait ramassé, vous croyez?
Oh, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Il faudrait que vous appeliez la concierge, hein. C'est pas elle, au moins, qui l'aurait... Ah, si je savais, je vous le dirais. Vous avez bien gardé. Ah oui, tout à fait, oui. C'est très douloureux, vous savez. Bah oui, je sais. C'est-à-dire que je m'en suis pas rendu compte, quoi. Puis je pensais pas que ça pouvait disparaître comme ça. C'est un monsieur très âgé. Écoutez, appelez la concierge, monsieur. Appelez la concierge à 4 heures, hein. Attendez, parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, madame! Oui, vous l'avez retrouvé? Oui! Eh ben, c'est très bien. Il était dans ma chaussure. Oh! Ben, je vous remercie, madame. Ben, je vous en prie, c'est pas grave, allez, au revoir. Merci, bonne journée. Hein. Merci, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Crédit Mutuel, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est bien la banque? Oui, c'est ça, oui. Bonjour monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que je vais venir m'installer dans votre ville. Oui. Voyez-vous, alors je voudrais te faire transférer mon compte, évidemment, dans votre banque. Oui, bien sûr. Hein? Alors je voulais savoir comment on pouvait procéder. Bah attendez, je vais vous prendre rendez-vous avec le responsable de la caisse. Hein. Ça irait pour quel jour, monsieur? Écoutez, le plus vite possible. Hein. Le plus vite possible. Bon, cet après-midi, c'est pas possible. Sinon, vous avez demain ou vendredi? Ben d'accord, demain. Alors, à 15h, ça vous va? C'est bon. D'accord. C'est parfait. Alors, comment on peut faire le transfert Bah écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est nous ramener des factures, par exemple, des organismes qui prélèvent sur vos comptes. Je donne un exemple, France Télécom, EDF... Oh, il y en a pas. Vous en avez pas? Non, je suis maintenant devenu insolvable, alors évidemment, je n'ai plus de prélèvement automatique, mon banquier les a supprimés. Oui. Oui. Bah écoutez, à ce moment-là, vous nous amenez juste les extraits donc de vos comptes et puis on se chargera du transfert à ce moment-là. Hein. Ben écoutez, c'est très gentil parce que c'est inespéré. Hein, vous êtes les seuls à accepter de faire ça. Donc je ne m'attendais pas à un tel accueil. Vous êtes vraiment très gentil. Hein. Ah bon? Oh oui. Parce que là, là, mon banquier m'a dit ce matin que c'était désespéré, que c'était la seule solution inimaginable, m'a-t-il dit. Ce serait qu'une banque accepte de me prendre et de faire transférer le découvert donc, que j'ai. Ah, vous êtes en découvert? Ah bah oui, je suis insolvable. Hein. J'ai 350 000 francs de découvert, vous vous rendez compte? Alors évidemment, il m'a dit, écoutez, on ne peut plus rien. Non, mais attendez... Ils m'ont tout saisi. Oui. Si vous avez un découvert de 350 000, là, je comprends que personne ne veuille faire le transfert. Et ah puis, oui, vous êtes les seuls. Hein. Je dois vous dire que... Ouais, non, mais attendez, on parlait de compte, je parlais pas de découvert. Hein. Enfin, écoutez, je vais vous passer... Monsieur, excusez-moi de vous le dire, mais le banquier qui est à côté de moi, qui n'y croyait pas, lui non plus, il n'en revient pas, il se prend la tête dans les mains. Et je peux vous dire que ça, c'est appréciable. Je vais vous faire de la publicité une fois que je serai installé. Hein. Mais passez-les-moi une fois. Je vous le passe. Merci. Allô? Oui? Oui, bonjour, de la place à l'appareil. C'est l'agence de la Banque du Portugal à Mulhouse. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là là, Vous avez un client. Non, j'ai pas un client. Ce client n'est pas, cette personne n'est pas cliente là. Non, mais je dis cette personne me parle d'abord de transfert de compte et après elle me sort qu'elle est insolvable et puis qu'elle a un découvert de 350 000. Écoutez, soyez donc logique. Vous trouverez aucune banque qui prendra une personne comme ça. Mais bien sûr, c'est ce que je vous dis. Ben alors. Lui, il a fait le pari qu'il en trouvait une banque qui prendra. Écoutez, le pari, vous pouvez dire qu'il l'a perdu, hein, parce que. Apparemment, il m'a dit que vous aviez accepté de le rencontrer demain à 15h. Ouais, ben là, vous pouvez dire que c'est annulé, hein. Vous lui dites vous-même, hein, parce que. Ouais, ben vous pouvez me le passer, hein. Je vous avais dit que ça se passerait pas aussi facilement que ça, hein. Merci. Allô? Allô, oui? Oui, alors? Oui, écoutez, il n'y a pas lieu de prendre un rendez-vous à ce moment-là, parce que ça, c'est pas la peine de perdre son temps, ça passera pas, hein. Bon, alors, à défaut de compte, est-ce que vous avez des coffres? Bah écoutez, je verrai difficilement qu'est-ce que vous voulez mettre dans le coffre, étant donné que vous êtes d'autre part insolvable avec un découvert 350 000. Parce que figurez-vous que j'appartiens au fonds d'intervention pour les rapaces. Je ne sais pas si vous connaissez, nous occupons des aigles. Et on leur donne à manger des têtes de crapauds, mais je ne savais pas où les mettre. Non, mais écoutez, arrêtez là, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Vous vous moquez du monde ou quoi là? Je vais commencer à m'énerver là, hein, c'est pas possible. La fête, c'est un gros salaud.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. C'est l'état civil de la mairie à l'appareil. Je vous passe le chef de service. Merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame Cucu. Madame Cucurule. Comment? Je m'appelle Madame Cucurule. Attendez, moi je vois madame Cucu. Pas Cucu, hein. Alors écoutez, on a un petit problème parce que malheureusement... vous savez, on est en train d'informatiser tous les services de l'état civil, évidemment. Et l'ordinateur a mangé les dernières lettres de votre nom. C'est grave? Ça veut dire que maintenant, votre identité, c'est madame Cucu pour tous vos papiers pendant 4 ans. Ah non, non, non. Alors là, moi, je suis pas d'accord. Hein. Je m'appelle pas Madame Cucu. Si. Ah non, non, moi, je suis pas d'accord ou alors j'attaque. Bon. Attention, hein. Attendez, je vais voir ce que je peux faire avec l'ordinateur. Quittez pas. Ah oui, oui, parce que ça va pas, hein. Attention, hein. On va voir, parce qu'on peut pas retrouver malheureusement les dernières lettres. Oh ben ça va pas, ça va. Je peux pas dire que je m'appelle Madame Cucu pendant que je m'appelle Madame Cucurule. C-U-C-U-R-U-2-L. Ça, faut oublier. Ah bah non, 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 je change pas de nom, moi je suis pas d'accord, hein. Attendez, quittez pas, je vous passe l'ingénieur informaticien. Hein. Oui, oh bah écoutez, hein. Je suis avec madame Cucu à l'appareil. Pas Madame Cucu d'abord, hein. Merci. Allô? Oui? Oui, madame Cucu? Oui, non, je m'appelle pas Madame Cucu, je m'appelle Madame Cucurule. Alors attendez, ne quittez pas. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire rentrer en fréquence vocale dans l'ordinateur et vous allez dire que vous ne voulez pas vous appeler madame Cucu. Mais non, c'est pas mon nom, hein. Dites bien surtout plusieurs fois que vous ne voulez pas vous appeler madame Cucu, hein. D'accord. Tu me branches là. Allez-y, madame. Je m'appelle pas Madame Cucu. Je m'appelle pas Madame Cucu. Je m'appelle pas Madame Cucu. Allô? Oui? Voilà, on a la réponse, hein. Compris message. Désolé, madame. Proposition. Madame Cucu, chapeau pointu. Oh, mais ça va pas dans leur tête, hein. Mais qu'est-ce que c'est que Alors, ça va pas. Non, moi, je m'appelle Madame Cucurule. Quittez pas. Tu fais passer madame d'ordinateur. Oh, pareil, hein, madame, hein. Vous dites que vous n'êtes pas madame Cucu, chapeau pointu. Normalement, il va l'entendre, hein. Oh, que... Ouais, je m'appelle pas Madame Cucu, chapeau pointu. Je m'appelle pas Madame Cucu, chapeau pointu. Je m'appelle pas Madame Cucu, chapeau pointu. Allô? Ouais? On a le retour, là. Alors? Voilà, nouvelle proposition. Alors, qu'est-ce que c'est? Madame Pampan Cucu. Pampan Cucu, mais ça va pas, Madame Pampan Cucu. Qu'est-ce que c'est ce cinéma? Attendez, madame. Ah, bah oui, mais c'est l'ordinateur. Eh. Oh, ben non, non, non. Attendez, je vais vous faire entrer dans le logiciel. Ça va. Je m'appelle pas Madame Pampan Cucu, je sais pas. Je m'appelle pas Pampan Cucu. Je m'appelle pas Pampan Cucu. Je m'appelle pas Pampan Cucu. Allô? Ouais. Ça y est. On a trouvé, enfin. Oh là là. Alors, ça y est, proposition. Ça y est, on a la réponse. Oh, il y a toujours la réponse, et puis c'est pas ça. Madame Cucurule. Ah bah dis donc, depuis le temps. Voilà, ça y est, on a la panne, dis donc. Ah, parce que y a pas de raison, hein. Ben, vous savez, madame Cucu, si vous voyez ce qu'on voyait? Hein? Si vous voyez ce qu'on voit, madame Cucu? Eh ben, c'est bien. Je vous remercie, puis excusez-moi de vous avoir parlé un petit peu dur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. C'est bien l'élevage de chiens? Oui. Ah, bonjour, je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Voilà, j'ai un canis et je l'ai mis dans le congélateur il y a environ un quart d'heure. Et je voudrais savoir combien de temps je peux le laisser. Un quoi? Un caniche. Un caniche? Oui. Vous l'avez mis dans le congélateur, pourquoi? Parce que je voulais savoir combien de temps il pouvait tenir. Il est vivant? Oh oui. Et vous l'avez mis dans le congélateur? Oui. Vous allez le faire crever. Il est branché, votre congélateur? Vous permettez que j'aille voir? Non, mais c'est pas possible. Je vais aller voir, quittez pas. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'il est branché? Allô? Oui. Oui, il y a la lumière verte, hein? Eh ben, il faut pas le laisser là-dedans, vous allez le faire mourir. Oh, mince alors. Bah, enfin. Ben, on ne l'avait pas dit, c'est pas marqué, hein? Comment ça, c'est pas marqué où? Ben, sur le sien et puis sur le mode d'emploi. Le mode d'emploi du chien? Non, le mode d'emploi du congélateur. Du congélateur. Eh ben, écoutez, allez vite le sortir parce que vous allez pas le laisser longtemps. Puis s'il est pas malade, vous aurez de la chance. Attendez. Bah. Oh là là, le pauvre.
Ben, Il est tout dur. ben vous pensez, il est congé. Il est dur comme de la pierre. Il y a combien de temps qu'il y est? 20 minutes à peu près. Ben vous pensez, un congélateur, ça congèle. Bah oui, mais enfin, il aurait pu quand même bouger un peu pour éviter de geler, non? Ah ben, vous pensez, il a été figé tout de suite, il a été... Mais c'est pas possible. Emmenez-le... Non, je sais pas, moi je crois qu'il est mort, hein. Même s'il décongèle, il sera mort. Attendez, vous m'entendez, là? Oui, je vous entends. Je suis dans la cuisine, alors je sais pas si vous m'entendez bien. Si, je vous entends. Est-ce que je vais le mettre? J'étais en train de faire un pot-au-feu, vous savez, avec la cocotte. Bah, mettez-le pas dans le four, maintenant. Je vais le mettre dans le pot-au-feu. Vous allez le mettre dans le pot-au-feu? Mais c'est pas possible. Voilà. Allô? Oui. C'est un petit bouillon. C'est pas vrai que vous l'avez mis dans le pot-au-feu, maintenant? Voilà. Je tourne un peu, mais... Bah, vous vous rendez pas compte? Ah, allô? Oui. Ça bouge un peu. Eh ben, sortez-le, faites-le pas cuire, maintenant. Oh, le salaud! Quoi? Il a mangé la carotte. J'avais mis une carotte dans le pot-au-feu. Mais c'est... Oh non, mais c'est pas vrai. Mais je vous dis qu'elle est fun, cette femme. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, pareil. C'est bien noté. Gentil. Pépite. Dites pour la directrice. Et je disais, pépite. Et ça vous me faites dire, me faire dire à l'instant, pourquoi vous me dites que vous ne me faites pas dire si vous me faites dire? Vous savez, monsieur, j'ai plus de... Ça, vous me faites pas dire. J'ai le droit de dire que je suis une vieille gueule. C'est pas... Vous me traitez de vieille gueule à l'instant. Vous vous êtes fait enfermer? Non, je me suis pas fait enfermer. C'est que moi j'ai eu les clés pour pouvoir venir nettoyer les vitres et tout ça. Vous avez eu les pieds pour vous nettoyer les vitres? Pour nettoyer les vitres. Mais ce sont des vitres d'amarrage? Non, des vitres, des carreaux, si vous préférez. D'accord. Alors, vous êtes quoi noter mon message, hein? Je vous laisse continuer à laver vos bites, puisque vous m'avez dit que vous laviez des bites, c'est bien ça? Oui, des vitres. Comment? Des vitres. V-I-2-T-R-E-S. Bah écoutez, je vous laisse continuer à laver vos bites alors. Oui. Et je vous le fais pas dire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
bonjour. Bonjour madame, je suis bien au centre d'information et d'orientation. Oui. Pour les jeunes? Oui. Ah, très bien, je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Oui, bonjour madame. Monsieur? Vous êtes conseillère d'orientation? Oui. Voilà. Je vous appelle madame parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras? Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... Ben, tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit ça. S'effondre? Et oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est Bac+5. Ma femme et moi, ça m'effondrait. Alors, si vous êtes effondré à Bac+5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas... Que ça n'est pas? Convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ce n'est pas un métier... Ce n'est pas un métier? Mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez peut-être raison, mais... Je ne pense pas que je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que c'est un bon choix. Mais ce n'est pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Il a été conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais bien sûr. Mais bien évidemment, monsieur. Mais la preuve. Mais la preuve quoi? Votre collègue, quand même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Il a eu... Comment? Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous? Ben, pourquoi je l'aurais pas fait? Bon. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non. Ah oui, monsieur. Madame, vous demandez combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, demandez quoi? Je sais pas. Mais vous avez... Vous ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Je suis ancien douanier et je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui permettre... Mais peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur? Vous qui savez... Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue? Oui, madame. Vous voulez que votre petit-fils devienne trafiquant de drogue? Je suppose que vous plaisantez. Pardon? Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, ne quittez pas, Oui, non mais je sais justement, oui, je suis en ligne avec elle. D'accord, merci. Allô? Oui? Bonjour, oui, monsieur, bonjour. Monsieur de la Place, je suis le responsable du zoo d'Arbois. Oui? Alors, nous vous appelons parce que nous avons un petit problème, nous avons un acarien, vous savez, nous avons en annexe du zoo, un petit établissement dans lequel nous avons des insectes, vous voyez, qu'on montre aux enfants. Vous voyez, dans des vitres, derrière des vitres, quoi. Hein, oui, donc, d'accord, monsieur. Jusqu'au plus petit. Nous avons